Alors nous allons entamer cette soirée, l'ouverture du bal, et laisser la parole à une personne que beaucoup d'entre vous connaissent déjà, le PDG et cofondateur de Rise Up, Arnaud Blachon. Arnaud, je te propose de me rejoindre sur scène, ça va? Ça va, Arnaud? Et de donner le coup d'envoi de ce Rise Up Connect 2022. Je vous souhaite à toutes et à tous une très très bonne soirée. Bonjour à tous. Je suis ravi d'être parmi vous, en effet, pour cette deuxième édition de Rise Up Connect. Avant de démarrer, parce que je ne vais pas avoir le temps à la fin du speech, je voudrais que vous preniez 2 petites secondes pour applaudir toute l'organisation marketing de Rise Up. Parce que pour ce qu'on espère être 3 heures agréables pour vous, pour eux, c'est 3 à 6 mois de travail. Voilà. L'objectif de cet événement, c'est de réunir l'écosystème L&D. Et je pense qu'il y a une chose qui est importante, c'est que vous puissiez partager vos expériences. C'est ce qui a le plus de valeur dans l'échange et dans le présentiel. Et donc, pour vraiment bénéficier et profiter des quelques heures qu'on va passer ensemble, n'hésitez pas, échangez, partagez et soyez ouverts. Quelques éléments d'histoire sur ce lieu que peut-être beaucoup connaissaient et beaucoup sûrement ne connaissent pas. Donc, on est ici à l'Institut de France. Ça n'a pas toujours été l'Institut de France. Historiquement, le bâtiment a été créé, alors l'ensemble du bâtiment, en 1674, à l'initiative du cardinal de Mazarine, avec un objectif, créer un des premiers collèges pour accueillir donc le Collège des 4 Nations, avec la vocation d'accueillir 60 gentilshommes, à l'époque des 4 provinces de France historiques. Et donc, quand vous aurez l'occasion tout à l'heure de marcher, et j'espère d'aller prendre un bon cocktail dans la cour, vous pourrez apercevoir la coupole au bout du bâtiment, qui était en fait l'ancienne chapelle, les bâtiments sur le côté où on avait les salles de classe et les dortoirs. La cour était en effet leur cour de récréation. Et ici, c'était le potager. Le potager pour pouvoir nourrir les élèves et le personnel de l'établissement. Donc c'est un lieu assez symbolique quand on parle d'apprentissage et d'éducation en France, et on est ravis de pouvoir ouvrir cette nouvelle ère de l'apprentissage avec vous ici. Si on rentre maintenant dans le détail de ce qui nous intéresse, je vais simplement commencer par une petite histoire. En début du mois de septembre, j'étais à Londres pour un événement qui s'appelle le Learning Live. Je crois d'ailleurs qu'on a des personnes du Learning and Performance Institute dans la salle. Chaque année, ils publient un baromètre qui est un des plus grands, ou en tout cas qui évolue le plus grand nombre de personnes du L&D sur leurs problématiques et comment ils arrivent à les résoudre. Et chaque année, on a le top 10 des problématiques. Ça fait 5 ou 6 ans que les problématiques sont les mêmes dans le désordre. Cette année, on a eu une nouveauté. On a eu 2 entrées, et vous voyez, pas trop mal classées. Alors là, je vais vous demander de réfléchir, à votre avis, qu'est-ce qui est rentré en top 1 de problématiques des responsables L&D? Pour la première fois dans ce top, parce que j'imagine que vous connaissez les autres, est entrée la construction d'une culture d'apprentissage organisationnel. Ce qui est intéressant, c'est que par rapport à tous les autres, on n'est pas dans quelque chose de fonctionnel, on n'est pas dans quelque chose de technique. Globalement, on atteint un niveau de maturité sur le marché où on comprend qu'il ne s'agit pas d'agréger des outils, d'agréger des prestations, de chercher du contenu, mais vraiment d'accompagner la transformation de l'entreprise en entreprise apprenante. Le deuxième, non moins symbolique, améliorer la santé mentale et le bien-être. Pour la première fois, ce qui est intéressant de voir, c'est que c'est un sujet qui rentre dans les fonctions du responsable L&D. Parce que finalement, la santé mentale et le bien-être du collaborateur est intimement lié aux performances de celui-ci. On a enchaîné des années assez difficiles, le Covid, qui a entraîné la Grande Dépression, le manque d'intérêt au travail, la pénurie de talents, et enfin des mouvements sociaux, dont on a le plaisir de vivre aujourd'hui. Tous ces problèmes ne sont pas des problèmes à traiter demain, mais de vrais problèmes d'aujourd'hui. Today, the learning industry is focused on the future.
but 70% of employees have not mastered the skills they need right now. So before becoming future ready, we need to change today. Own Today. On a travaillé à RiseUp ces derniers mois à finalement résumer pour vous partager quelle allait être la raison d'être de RiseUp dans les prochaines années. Donc on souhaitait vous la partager aujourd'hui et c'est intimement lié à ce qu'on a vu avant. Nous pensons que l'épanouissement professionnel commence par s'assurer que les collaborateurs se sentent en capacité de donner le meilleur d'eux-mêmes chaque jour. Ainsi, nous aidons les organisations et leurs équipes à rester up to skill et prêtes à relever les défis de demain. Pour rentrer dans le détail de comment est-ce qu'on va accompagner les professionnels, on s'est basé finalement sur quelque chose qui était intimement lié à RiseUp, nos 8 années d'expérience et d'expertise. 8 années au cours duquel on a travaillé avec un peu plus de 450 clients, entreprises ou organismes de formation, et qui ont généré plus de 20 millions d'inscriptions aux formations. Aujourd'hui, sur RiseUp au global, on a tous les jours 20 000 personnes d'entreprises, de secteurs, d'industries confondues qui viennent se former sur la plateforme. Et ce qui est intéressant, c'est du coup vraiment de se baser sur le passé pour pouvoir maîtriser l'avenir. Qu'est-ce qui fait que certaines entreprises atteignent leurs objectifs et ont cette capacité à avoir cette réactivité business, et qu'est-ce qui fait que d'autres, finalement, échouent alors qu'elles déploient les mêmes outils? On en a conclu qu'il était temps de rentrer dans une nouvelle ère, l'ère qu'on appelle à RiseUp, l'ère du Learning Ops. Vous avez le détail à l'écran. L'ère du Learning Ops, c'est vraiment l'idée de sortir de la simple mise à disposition d'outils. Vous devenez un pilier dans le développement de l'entreprise. Que vous soyez une entreprise ou un organisme de formation, l'objectif, c'est de vous accompagner à créer un cadre d'apprentissage pour l'ensemble de l'organisation, de matcher les résultats learning avec les KPI business de l'entreprise pour atteindre un niveau où vous délivrez des trainings à la vitesse du business de l'entreprise. Et l'objectif est vraiment d'aider les organisations à être prêtes pour le lendemain tous les jours. En quoi ça consiste? La première, le cadre. L'objectif, c'est de synchroniser les attentes du métier avec le service learning et ne pas avoir une latence de plusieurs mois, voire d'années, entre le développement d'incompétences et l'évolution d'un marché. Une mise à l'échelle pour être en capacité de vraiment développer les compétences des collaborateurs dans le monde entier. Un service qui va vous accompagner, axé cette fois-ci sur l'efficacité pour vous guider. Peut-être que ce qui fonctionne chez l'un ne fonctionne pas chez l'autre, qu'il faut adapter le format. Et au final, une nouvelle mesure clé introduite aujourd'hui, l'évaluation du time to skill. L'objectif est vraiment de mesurer le ROI d'un service L&D entre le temps où le business décide qu'il faut développer une compétence et le temps où les collaborateurs vont finir par l'acquérir. À l'intérieur de ce cadre, une méthodologie. Une méthodologie en 5 points, identifier, explorer, construire, pour fournir des expériences personnalisées et surtout mesurer l'impact. Un des points clés qu'on a détecté cette année, c'est que cette méthodologie, ce n'est pas une méthodologie de déploiement. C'est une méthodologie qui sera appliquée au quotidien, puisque c'est au quotidien qu'on va ensemble s'améliorer pour réduire ce time to skill. Illustrons ça en images. At RiseUp, we believe that happiness at work begins when all team members feel empowered to do their best work every day. We help organizations and their teams stay up to skill to be ready for each day. Our mission is to own today. It's time to accelerate time to skill. Our new approach, Learning Ops, allows learning to transform business, matching concrete KPIs with training and delivering training at business speed. How? Learning Ops is the winning framework to make training work in real time.
We deliver synchronization, scalability, effectiveness, and measurement so you can get in sync with business. Give each talent their own learning program. Make training a part of your team's daily routines. Create scalable content for all your learners quickly and easily. Give your L&D team the support they need for success. Own today by getting everyone up to skill in real time and becoming a learning ops organization with RiseUp. Vous l'aurez compris, notre raison d'être au quotidien est maintenant de vous accompagner à adopter ce framework LearningOps. Et ce framework repose sur le principal actif de RiseUp, qui est l'actif technologique, la plateforme. Et la plateforme, dans les prochaines années, 100% de nos ressources R&D vont se concentrer pour atteindre un objectif, la personnalisation de l'apprentissage à l'échelle. On considère à RiseUp que chaque apprenant doit avoir un parcours de formation personnalisé en 3 points clés. Le format, en fonction de son niveau, le rythme, en fonction de ses habitudes d'apprentissage, et le contexte, en fonction de comment il apprend. Demain, ce que l'on souhaite faire, c'est que si vous inscriviez 1000 personnes à un parcours de formation, la plateforme sera en capacité d'avoir 1000 parcours différents et adaptés à la personne pour réduire au maximum le time to skill. Pour réussir à atteindre cette personnalisation à l'extrême, vous l'aurez compris, il faut instaurer les conditions nécessaires et transformer les organisations learning. Et c'est pour ça qu'on a souhaité aujourd'hui vous amener 3 experts pour vous ouvrir l'esprit, qui vont vous expliquer et vous démontrer comment la personnalisation a transformé non seulement leurs organisations, mais également leurs industries. Merci.